j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un nouveau vlog. Je suis assise dans les escaliers en train de mettre mes chaussures. On est sur le départ. Voilà, c'est le grand jour. Je vous raconte pas. Alors eux là, les deux ados là, ils tiennent plus en place. Les vrais pieds électriques. On est sur le départ. On part chez le parc aquatique au Glisse Park. Donc voilà, ils font les kékés depuis ce matin. Et ils sont fatigants. Nous on est fatigués, ils sont fatigants. Fatigué, voilà, c'est ça. Donc on y va, on n'est pas en avance parce que je me suis couchée très tard hier soir pour monter le vlog précédent. Et du coup mon chéri m'a laissé dormir jusqu'à 8h. Parce que oui, quand je dis très tard, elle couche à 2h. Oui, je prends mon sac à main. Les petits sont là dans la cour que je vous les montre vite fait. Voilà, c'est pareil. Vous êtes contents? On y va? Ouais, voilà, ils sont contents. Allez, du coup j'arrête de parler. Là, on y va, les chouchous sont au taquet. Ça va être difficile de contenir Célestin. Mais bon, je pense qu'on va passer une très bonne journée. Mais ouais, là, ce qui est dommage, c'est qu'on arrive très tard. Mais après, on avait 1 heure de route. Donc, mais ouais, ça, plus 1 heure de route, plus 40 minutes pour se garer. Voilà, allez, zou, on y va. Bon, allez, il y a un petit peu plus de 12h30, on est en train de se préparer. Là, on a mangé. Alors, nous, on n'a pas pris. Il y a des formules au niveau des lodges et des formules plancha. Avec les enfants, voilà, on n'a pas voulu prendre formule plancha. Alors, du coup, on a pris tout simplement des sandwichs avec des frites. Voilà, et puis le plancha, c'est quand même 23 € par personne. Et voilà. Voilà, nous, c'était juste pour passer un bon moment puis manger surtout en vitesse. Les deux grands sont déjà partis. Faire du toboggan, je vais y arriver. Et nous, on va emmener les enfants, là on est en train de mettre notre maillot de bain et on va emmener les petits directement dans les lagons, dans les toboggans, tout ça. Choubi est exécrable. Il est excité dans tous les sens, il est excité. Excité. Là, je viens juste de rabattre le jacuzzi pour la sécurité. Et en fin de compte, vous voyez le lodge, il est vraiment entouré. On a juste en fin de compte le seul vis-à-vis qu'on a, c'est le passage qui est là, mais autrement, vous voyez, on n'a pas trop de vis-à-vis. Et derrière, les garçons sont partis juste là faire les toboggans. Voilà, avec les lodges, vous avez les passes, on a les bracelets rouges. Comme ça, en fin de compte, qu'ils nous donnent, ils vont les tester. On les a pas encore testés, on vous dira un petit peu le retour normalement. Manouté à vous mettre ma crème solaire. Oh, Manouté à vous mettre la crème solaire. Du coup, on va les tester, ces passes. Les garçons sont partis les tester, voir un petit peu comment ça se passe justement. Normalement, c'est les passes où vous passez devant, entre guillemets, devant tout le monde. Voilà. Coupe-fil, je crois. Ouais, coupe-fil, je crois. Voilà. Bah voilà, c'est à peu près tout. On va vous filmer. Alors, c'est plus moi qui va vous filmer qu'Ophélie. Ouais. Pour la simple et bonne raison, voilà, c'est que Ophélie, dès qu'il y a du monde et dès qu'il y a du, voilà, il y a une masse de monde autour. Là, ça va parce qu'on est dans le lodge, on est isolé. Peur de la foule. Mais tout à l'heure, on a traversé tout ce qui est piscine, tout ça pour arriver jusqu'ici et j'ai vu Ophélie, voilà, assez renfermée, limite. Elle n'aura pas fait demi-tour, mais presque. Ouais, alors c'est pour ça que vous allez plus me voir que Ophélie. Et en fin de compte, on va clôturer ensemble. Et on va vous mettre pas mal de passages aussi avec de la musique. Parce qu'à mon avis, il va y avoir pas mal de brouhaha autour. Et les garçons vont filmer avec la caméra sportive. Du coup, ils vont, là pour l'instant, ils sont partis faire des repérages. Ils vont vous filmer tous les toboggans. Donc allez, après, go. on est quand même le 13 août. Hein. Oui, on n'a pas choisi la bonne semaine. À mon avis, la semaine du 13 août, c'est blindé de chez blindé. Je crois qu'ils vont être au complet d'ailleurs. Ils sont en capacité maximum. Ouais, mais voilà, on va voir et on va essayer de vous faire le maximum d'images et de belles images surtout. Mais en tout cas, le parc a l'air d'être vraiment sublime et il est super bien arboré. C'est vrai qu'il y a des parasols, il y a des chaises longues de partout, il y a des arbres de partout. Il est pas mal arboré. On va vous faire ça. On vous fait tout simplement visiter.
Allez, je vous reprends, il est à peu près 14h10. Ça fait déjà 1h30 qu'on prépare, qu'on profite des structures. Et là, je vais vous emmener avec nous. En fin de compte, on a le petit coin, le petit coin baignade enfants. Les garçons sont en train de s'éclater. En fin de compte, on a testé le pass VIP. Et franchement, ils sont assez satisfaits par rapport à ça, justement. De notre côté, on va aller du côté enfants. Les enfants s'éclatent, même si les 5 est tout petit. Franchement, Manoutéa qui est assez peureuse au niveau des toboggans. Elle gère quand même, mais il y a un monde de fou. C'est juste un truc incroyable. Mais bon, on arrive à en profiter, même si même Ophélie a un peu de mal avec le monde. On arrive quand même à en profiter un peu. Par contre là vous avez toute la partie des grands toboggans là où sont les enfants, les garçons, les plus à partir à sensation, ça c'est plus à partir d'1,40 m. Et derrière là vous avez un petit lagon, une piscine à vagues, et derrière par contre vous avez tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est partie enfant pour les 1 m, 1 m 20, voilà. Ici ils gèrent par rapport aux tailles, mais vous voyez il y a un monde de dingue, c'est juste un truc de fou. Que ça soit au niveau restauration, au niveau piscine, au niveau toboggan, il y en a de partout. Vous emmenez dans le côté enfant au niveau parc, c'est Parc des Pirates. En fin de compte, le parc fonctionne avec plusieurs couleurs, vous avez plusieurs lodges, plusieurs tarifs bien sûr, et vous avez notamment des lodges voilà, qui sont un petit peu moins chers, qui sont super sympas. Par contre, je vais vous faire voir juste derrière. C'est au niveau de la plage, je ne sais pas si vous allez voir, c'est au niveau de la plage. Vous avez des lodges avec des fauteuils et des parasols. Voilà, vous pouvez prendre différentes, vous pouvez prendre l'entrée toute simple et après vous pouvez rajouter des options comme ça. Voilà, vous avez plusieurs toboggans. Je vais vous faire voir un petit peu les différents toboggans. Les garçons sont partis déjà au niveau des grands toboggans, les grands trucs à sensation, toute chose que je ne ferai pas. Et là, je vais vous faire voir un petit peu les différents toboggans qu'il y a. Voilà, on arrive dans le coin enfant. Regardez les toboggans de malade. Voilà, d'ailleurs, vous voyez Manoutéa en rose et Maëlou juste ici en rose. Pour le toboggan, ils sont juste fous. Et Ophélie est là-bas avec Choubidou. En fin de compte, vous avez un petit lagon où les petits peuvent s'asseoir et vraiment, ça doit faire 25 cm de profondeur. Et les gamins s'éclatent. Maëlou, Maëlou, Maëlou. Alors, comment c'est le parc? Trop bien. Là, on est en train de faire depuis tout à l'heure ce toboggan-là, il est trop génial. On peut le faire toute seule en plus. Manta elle vient après moi et moi je vais avant. Ça t'est bien? Ouais, bien. Ils sont tellement précis qu'ils y retournent déjà, voilà. Allez, moi je vais rejoindre Ophélie. Ophélie est en train de me rejoindre au niveau de Choubi, juste ici. Hop. Et Choubi, il s'éclate. C'est bien, Loulou? Ouais. Il s'éclate. Tu vas faire du toboggan avec Maëlou? Oui, alors il va aller les voir, il va aller les voir. Il va aller les voir. Allez, go, c'est là.
Après, le côté sympa aussi au niveau du parc, c'est que vous traballez pas en fin de compte avec votre portefeuille. Déjà dans le maillot de bain, vous n'avez pas trop de place où le mettre. Et il fonctionne un système de badge, juste comme ça. En fin de compte, vous avez différentes couleurs par rapport au pass que vous prenez. Et du coup, vous avez différents accès ou non. Et au niveau moyen de paiement, vous rechargez votre bracelet tout simplement. Et vous payez tout simplement avec ça. Et dès qu'il vous reste de l'argent en fin de journée, il vous recrédite votre carte bancaire. Ça, franchement, c'est super top par rapport à ça. Allez, moi de mon côté, je vais rentrer au lodge directement, reposer le téléphone parce que c'est vraiment pas évident de filmer avec le téléphone. Les garçons vont prendre la petite caméra sportive directement pour vous filmer plus au niveau sensation dans les parcs. Et je vous reprends plus tard. Allez, 17h35, on est en train de prendre le goûter. Ça fait quoi, une demi-heure que je suis parti? Ouais, trop long. Il y a un monde fou, hein. C'est vrai qu'il y a un monde fou, mais pour les activités. Ouais, mais enfin la restauration c'est très long. Du coup, on a commandé des churros, on a fait des churros. Et on est en train de prendre le goûter. Par contre, les garçons, bon, on les a pas revus. Alors, à mon avis, on va quand même leur en laisser ou pas? Ouais, on va quand même leur en laisser. Choubi commence à fatiguer là, ça commence à être dur. Je pense que dès que les garçons reviennent, les filles voulaient refaire un petit coup des bouées. On va faire un petit coup des bouées, puis après, je crois qu'on va reprendre tout doucement la route du retour, hein, parce que ça commence à fatiguer. Hein. On a déjà fait une bonne journée. Ça vous a plu? Ouais. On va partir quand il y a la lune, mais pas... Ah non, mais on va y aller après, Ouais, avant, on pourra faire le truc avec la cascade, là. Oui, je sais, on va le faire. Où le truc avec la cascade? Ah, le grand bassin? Ouais. On va voir. Infatigable. Bon, allez, on prend le petit goûter et on va voir un petit peu ce qu'on fait après.
Regarde-moi. Regarde-moi. On va se mettre au bord. Tu vas? Donne-moi la main. Regarde, donne-moi la main. Maïlou? Maïlou? T'es capable de mettre la tête sous l'eau? Vas-y, regarde. Non mais je sais pas si... Elle panique un peu. Hein. Faut juste pas bouger dans tous les sens. Allez, 18h30, là on a fini, on vient juste de se remettre un petit coup à l'eau au début, Ophélie n'était pas trop chaude pour se mettre à l'eau, à refaire une dernière... Remettre. Ouais, on s'était posé une 3 quarts d'heure pour prendre le goûter et du coup c'est vrai que quand on réchauffe tout ça, on n'a pas trop envie d'y retourner, enfin Ophélie n'avait pas trop envie d'y retourner. Ouais mais finalement... Et tout compte fait, voilà, on a voulu y retourner pour les filles parce qu'ils ont voulu refaire un coup de bouée. Et du coup on a fait 2 tours directement, les garçons font un dernier tour. Là, tout le monde est en train de prendre la douche et on est en train de remballer tout doucement. Parce que là, il faut rendre le bungalow et le parc ferme à 19h. Voilà. Allez, on vous clôture le vlog juste après. Allez, nous sommes rentrés à la location. La tête qu'on a. Mon Dieu, moi les cheveux, enfin que j'ai faire quelque chose. Voilà, c'était une super journée. On voulait prendre le temps de faire la clôture du vlog là, ici. Pour vous donner un petit peu nos impressions. Pour rappel encore, comme je vous l'ai mis dans la description de la vidéo, cette vidéo n'a pas été demandée par le parc. Hein. Voilà, comme vous savez, on a été invité, mais cette vidéo c'est uniquement du partage avec vous, du bon et du mauvais aussi. Pour ce qui est du bon, il y a du très très bon. C'est un parc franchement exceptionnel. C'est un des premiers parcs de France, hein, le plus grand parc de France. Alors c'est France ou Vendée? Non, France. Enfin, je veux dire... Lequel il a regardé, Parc de France. Parc de France, donc voilà, c'est pas rien. Il y a un nombre d'attractions, mais assez phénoménal. Donc les voilà. attractions, il est arboré, il est super bien conçu, il y a une table de pique-nique, il y a de l'herbe, enfin, il est top. Il y a pour tout le monde, en fin de compte, que vous soyez, que vous preniez... l'option VIP avec, comme nous on avait le lodge, un lodge c'est ça,
avec jacuzzi ou non. Il y a des lodges plus petits. Enfin voilà, il y a différents stades. Il y a des plages. Ou rien. Il y a des plages privées aussi. Ouais, il y a des petites plages privées aussi, ou sinon rien. Et après, il n'y a rien. Et puis, les gens, il y a des transats autour des piscines. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour toutes les bourses. Les équipements sont fous, quoi. Enfin, je veux dire, les attractions. Ouais. Que ce soit pour les petits ou les plus grands. Voilà, ça, c'est leur grande force. C'est quand vous êtes une famille nombreuse, par exemple, comme nous, vous avez vous avez plusieurs enfants avec différentes tranches d'âge. Il y en a pour les petits et pour les grands. Et là, c'est exactement ça. Ça, c'est la difficulté qu'on a. Ouais. C'est quand on fait une sortie, ça plaît parfois aux petits. Ça plaît plus souvent aux grands qu'aux petits. Voilà. Et là, l'avantage, en fin de compte, il y a les bassins pour les petits. Je vois, Célestin, il était tout seul dans le bassin. Il était à 3-4 mètres de moi dans le bassin, mais voilà, il avait toujours les bouées sur lui, mais il courait dans tous les sens, il a vraiment pu en profiter. On n'était pas en tout temps derrière, en tout temps en train de lui tenir la main, de le coller. Que c'est vraiment adapté, hein. C'est des tout petits bassins avec des fonds qui descendent très 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 légèrement. Il y a même des petits, c'est pas des petits lodges, mais c'est quoi les petites espèces de couchettes qu'on a vues qui sont juste à côté. C'est comme des espaces de jeu pour les petits, voilà, où ils le disent, hein, ça vous permet d'être tranquille tout en pouvant jeter un coup d'œil sur les enfants très facilement. Parce que voilà, ce sont des petits coins de cocooning qui sont aménagés juste à côté des jeux. Vu le monde qu'il y avait aujourd'hui, tu peux pas laisser les enfants. Alors ça, c'est... voilà. Après, au niveau équipement, franchement, comme je disais, il y en a de tout. Que ce soit en termes de WC, au niveau change pour les petits, au niveau des snacks, il y a de les tout. Toilettes, il y en a partout. C'est hyper propre. Après, leur système, je vous l'ai expliqué de toute façon dans les vidéos, leur système de badge, qu'on se balade pas en fin de compte avec l'argent. Ça, c'est le côté aussi positif. Bon, après, c'est le côté positif et le côté négatif. Parce qu'il y a le côté positif où on dépense. Et comme on n'a pas l'argent, voilà, c'est un... Non, il faut le recharger d'avance. Voilà, mais c'est à double tranchant. Ouais. Tu mets toujours plus et c'est à double tranchant. Mais par contre, c'est super pratique parce que en fin de compte, on fait tout avec. Ça, c'est franchement top de chez top. Nous, après, on avait le badge VIP, le badge rouge. Qui vous donne le droit justement d'accéder au toboggan plus rapidement. Certains, illimité, hein. Ouais, illimité. Parce que vous avez plusieurs catégories, mais celui-ci vous donne à certains, certains toboggans. Par contre, c'est plus pour les grands. Après, il faut savoir que si vous êtes une famille comme nous, pour les petits, ça sert à rien. Si par exemple vous êtes une famille avec uniquement des petits, ne prenez pas les passes VIP, ça n'a aucun intérêt, parce que si vous-même vous ne faites pas d'attraction, tout ce qui est pour les enfants, il n'y a aucun intérêt d'avoir des passes VIP. Il n'y a pas d'accès VIP en fin de compte. Les accès VIP, c'est très 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 intéressant si vous faites tout ce qui est toboggan. Comme pour les grands. Parce les garçons, les grands, ils ont fait, parce que très honnêtement, les garçons, ils ont fait. Il y a des gens, ils ont fait 40 minutes à 1 heure de queue. Donc ce que les garçons n'ont pas fait, en fait, même moi, je suis montée avec eux, j'ai fait 3-4 toboggans avec eux, et voilà, on montait devant les gens, donc qui étaient un petit peu frustrés de nous voir passer devant leur nez, mais voilà. Après, on était le week-end du 15 août, hein. C'était, je crois, le plus gros week-end de l'année pour eux. Ils étaient complets. Hein. Ouais, ils étaient complets. Alors ça, on peut le mettre dans les points noirs, par contre, moi, ça m'a quand même dérangé. C'est le côté un petit peu bondé. Voilà, moi, je suis pas impartiale, hein, j'ai peur de la foule, donc voilà, vous le savez. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On a mis 40 minutes avant de pouvoir se garer. Alors ça, au niveau du parking. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Après qu'il y ait beaucoup de monde, on le savait, parce que le week-end du 15 août, de toute façon, c'est le week-end. Moi, j'avais pas tilté quand on était le week-end du 15 août. C'est le week-end le plus blindé. Après, voilà, le point nord au niveau organisation, je pense que c'est juste au niveau organisation. Il est mal foutu le parking. C'est que leur parking est mal foutu. C'est une catastrophe. Donc on est obligé de passer. On a mis 40 minutes pour pouvoir être garé. Et en fin de compte, pour garer tout le monde, il n'y avait que 2 pauvres jeunes. Voilà, des petits jeunes. En plus, on voit hein, j'ai rien contre ça, mais c'est des saisonniers et un peu blasé parce que c'est pas le job de parce que pas de bonjour, pas de machin, pas de voilà. Moi, j'ai juste ouvert la fenêtre pour dire qu'on était à 2 voitures, qu'on voulait juste à côté. Et tu t'es fait envoyer chier. Voilà, l'accueil, bon après, les mecs, ils étaient sous tension parce qu'ils voyaient les bagnoles de partout, à mon avis, c'est surtout ça. C'était très bondé aujourd'hui. Mais voilà, moi, vous savez, hein, nos métiers respectifs qu'on a fait, et puis qu'on est, ça là-dessus, c'est vrai que je suis assez je suis assez exigeant là-dessus, et ça, moi, j'ai du mal avec ça. Et ça, c'est le petit côté négatif. Après, au niveau côté négatif aussi, au niveau du snack. Les prix.
les prix. Voilà, les prix. Alors nous, pour la petite anecdote, vous le savez, hein, on a été invités. On avait un bungalow et dans le bungalow qu'on avait, on avait possibilité de prendre le repas du midi. Bah non, nous on l'a pas pris en fin de compte, tout simplement parce que c'était une plancha, 23 € par personne. Mais 23 € par personne, mais vous vous rendez compte les gars quoi? Enfin, 23 € par personne et 9,50 € le menu enfant. 23 €. Pour manger des frites industrielles qui n'avaient aucun goût. Ça serait de la bonne bouffe, comme on dit, à la rigueur, moi ça ne me dérangerait pas. Mais on a mangé les mêmes frites. Hein. Nous, on a pris au snack, on a pris des sandwichs. Avec des sandwichs qui étaient infects. Les sandwichs enfin, non, pas insipides. Insipides. À 4,50 € le sandwich. Même les œufs, ils n'avaient pas de goût. C'est le prix dans un parc. Sachant que 4,50 € le sandwich, je pense que c'est le prix dans les parcs, sachant que d'autres parcs. Voilà, sont quand même moins chers dans moins cher. Et puis non, il n'y a pas de tout. Le sandwich est insipide. La barquette de frites, les frites sont pas bonnes du tout. Les boissons. Les 3,50 € la canette. 3,50 € la canette. Et non, c'est même pas des canettes, c'est des verres de coca. Non, il faut abuser. Là franchement, les mecs, au niveau des prix. Voilà, c'est un petit peu abusé. Je sais que c'est une usine à gaz. De toute façon, on voit quand même. On a commandé. On a pris des churros pour le goûter. Les churros. Qui n'avaient pas de goût non plus. Non, ils étaient immondes par contre. Les churros, c'était immonde. Voilà, ça c'est les côtés, les points négatifs. Et les points négatifs aussi, c'est que comme c'est avec beaucoup de saisonniers, ils doivent être en manque de. Enfin, aujourd'hui, ils étaient en manque de personnel. C'était un petit peu la course. Mais après, voilà. Après, on a voilà, passé... ça c'est les deux gros points noirs. Voilà. C'est les prix sur place. Je trouve que voilà, c'est démesuré. Et le côté trop de monde, trop de tout. Parking trop petit, mal foutu, trop, voilà, parce que, bon, honnêtement, on est rentré dans le parc, mais quand j'ai vu les bassins pour les petits, mais blindés, j'ai dit à tête, mais c'est pas possible. Ah, ça bouge dans tous les sens, il y a Choudi qui nous rejoint. Ouais, salut tout le monde. Après, oui, un petit point où ça sera amélioré si jamais il nous regarde, et moi, de toute façon, avec le chargé de com, justement, nous, on va échanger avec lui, c'est la signalétique. La signalétique, au début, quand vous arrivez, vous êtes un petit peu perdu. C'est la signalétique que je trouve qui est pas top de chez top. Après, on se repère assez facilement une fois qu'on a fait le tour. Mais au début, on se cherche quand même. Ouais, on cherche quand même. Ouais, mais après, les coins enfants, t'en as pas non plus des milliers. Après, oui, c'est ça. Au début, tu cherches aussi. Au début, tu cherches. Enfin, tu perds pas du temps parce que tu as la journée entière. Mais au début, tu cherches la signalétique un petit peu partout. C'est par rapport aux âges aussi, toi, tu posais la question. Ouais, bah, il y a des choses on ne savait pas si on avait le droit de faire avec Célestin, tout à fait. Avec les petits, enfin voilà, c'était... Même si Célestin accompagné d'adultes, ça passait toujours, hein. On n'a rien qu'on n'a pas pu faire. Non, on a fait on a même fait les vagues avec les bouées et tout, Célestin il s'est éclaté. C'est vrai, bah oui, c'était bien. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien aujourd'hui? T'as kiffé, hein? C'était bien aujourd'hui? C'était génial. T'as fait quoi? La café. T'as fait de la piscine? T'as fait quoi? La piscine. La piscine? Oui, la piscine. Est-ce que t'as fait du toboggan? Non. Non? Est-ce que le seau il s'est renversé? Oui. Oui, 2 fois, plein de fois. Et est-ce que tu dis que t'as mis la tête sous l'eau? J'ai mis la tête sous l'eau, il a mis la tête sous l'eau et il l'a mis au moins 3 secondes. Non, mais franchement, voilà. Encore une fois, c'est un très très beau parc. Vous le savez, nous on vous dit toujours la vérité, donc voilà, on vous a dit nos points forts, nos points faibles, mais ouais, c'est vraiment un très très beau parc, franchement, voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Ça fait une journée, ouais, ça fait une bonne journée. C'est une grosse journée, voilà. C'est pour ça que nous, on nous avait conseillé d'être en repos le lendemain, mais heureusement qu'on n'a rien prévu le lendemain parce que franchement, on va être... Et au niveau des horaires, du coup, là, ça ferme jamais. 10h, 19h. 10h, 19h. Donc voilà, vous avez une grosse amplitude. Encore une fois, vous pouvez manger sur place. Nous, on est arrivé à 11h15. On peut pique-niquer aussi, il y a des aires de pique-nique à l'intérieur. On est arrivé à 11h15, 11h30, ça suffit largement. Ça suffit largement. Ce qu'on arrivait, c'était blindé. Oui, voilà, ouais. Et après, limite, vaut mieux arriver plutôt à l'ouverture. Après, avec le VIP, on peut arriver à 9h. Ouais, quand vous avez un pass VIP, vous pouvez arriver plus tôt. Mais 9h, ça fait tout. Ouais, mais au moins, t'échappes à la foule du parking. Oui, après, voilà. Donc, voilà. Enfin, voilà. Sur ce, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Vous avez vu, on vous a intégré des images faites avec la caméra sportive. Vous avez des passages où vous avez de la musique. Parce que vous entendez que des bou. C'était sous l'eau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce nouveau format. D'ailleurs, la caméra sportive. On va essayer d'utiliser, voilà, on va essayer d'utiliser un petit peu plus selon les situations. Mais voilà. Puis voilà quoi. Sur ce, on va arrêter là.
N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer surtout la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus à chaque fois qu'il y a un nouveau vlog sort. Et puis sur ce, on vous dit à très bientôt. Prochaine étape, le Puy du Fou. Salut. Ciao. Salut.